Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. À voir. Ce mardi 12 avril 2022 s'est tenue la messe chrismale avec la rénovation des promesses sacerdotales et la bénédiction des huiles à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Présent cette année, le cardinal Jean-Pierre Coutois l'a lui-même présidé, entouré de ses confrères dans le sacerdoce ministériel, parmi lesquels Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, Jean-Baptiste Aquadan et Richard Anou, tous deux chapelains de sa sainteté. Et puis retour sur la célébration du dimanche des Rameaux. Le 10 avril dernier, les fidèles de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 ont commémoré l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. À cette occasion, la messe solennelle a été présidée par le révérend père curé Éric Norbert à Bécan. Dans la matinée de ce mardi 12 avril, la troisième jour de la Semaine Sainte, son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a présidé la messe chrismale en la cathédrale Saint-Paul du Plateau, en présence de Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, Jean-Baptiste Danho Aquadan et Richard Anou, tous deux chapelains de sa sainteté. Il était également entouré de son presbyterium, des religieux, religieuses et des laïcs, parmi lesquels des autorités politiques ivoiriennes. Cette année, dans son homélie, le cardinal n'a pas fait une fixation sur l'importance du Saint-Crème, mais a souligné la particularité de la période à laquelle la messe chrismale est célébrée. Cette année, j'ai décidé à dessein de ne pas vous parler de l'importance du Saint-Crème, ainsi que des huiles que nous allons bénir. C'est encore à dessein que je ne vous interpellerai pas sur le soin qu'il faut mettre à les recueillir et à les conserver vous-même avec la plus grande dignité. Vous savez trop bien que les choses sacrées doivent être traitées comme telles et point n'est besoin d'en rajouter. Volontairement, je passerai sous silence les huiles bénies qui foisonnent de partout et dont certains de nos fidèles raffolent et en abusent et en usent abondamment. Devrais-je rappeler le sérieux avec lequel ces huiles sont bénies et consacrées? Je crois que tous, nous sommes arrivés à un autre niveau de conscience et de responsabilité qui nous dédouane de faire ces rappels. Nous nous comprenons. Chers confrères, le 17 octobre dernier, à l'occasion de l'ouverture diocésaine du synode, j'avais émis le vœu qu'il soit pour tous et pour chacun un chemin de conversion qui fera connaître à notre pays, la Côte d'Ivoire, la force rédemptrice de la parole de Dieu et la puissance de l'Esprit Saint qui est source d'amour et de communion. Comme le veut la tradition chrétienne, les prêtres de l'archidiocèse, venus très nombreux, ont satisfait au rite de rénovation des promesses sacerdotales. Par la suite, le cardinal a procédé à la bénédiction des huiles, dont le Saint-Crème. Cette huile servira bientôt pour les baptêmes de Pâques, ainsi que pour les sacrements du baptême en général, de la confirmation et de l'ordre au long de l'année. Au cours des rites de fin, le cardinal Jean-Pierre Coutois a annoncé la cérémonie du sacre de Monseigneur Mambé Sylvain Émien, prêtre ivoirien nommé nonce apostolique au Mali par le Saint-Père. Elle aura lieu le 7 mai prochain en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau et sera présidée par Monseigneur Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Retour sur le dimanche des Rameaux, célébration qui a ouvert la Semaine Sainte. Le 10 avril dernier, la célébration de cette solennité a été faite sur les différentes paroisses et a drainé du monde. La paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 n'est pas restée en marge. La messe a été célébrée par le révérend père curé Éric Norbert à Bécan, qui, dans sa prédication riche en mots et en sens, a éveillé la conscience des fidèles. Reportage Jean-Yves Estigan, Maria Bissier. Le dimanche 10 avril dernier, la communauté chrétienne célébrait à travers le monde la fête de Rameaux
qui se traduit comme la commémoration de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Se joignant aux chrétiens du monde, la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 dans la commune de Cocody a aussi célébré cette messe. Décor en rameaux, rameaux aux mains des fidèles, chants d'allégresse, à l'imitation des foules heureuses d'accueillir Jésus. C'est dans cette ambiance que s'est déroulée la messe de rameaux en la dite paroisse. Débutée par la bénédiction des rameaux, suivie de la procession d'entrée solennelle, la messe a été célébrée par le père curé de la paroisse, le révérend père Éric Norbert Abécan, qui au cours de son homélie à la lumière de la lecture de la Passion, a invité les fidèles chrétiens à s'interroger et les a aussi exhortés à prendre de bonnes décisions et à adopter le meilleur modèle de vie. Je voudrais qu'à la lumière de ce texte de la Passion, où nous voyons plusieurs visages comme des poteaux indicateurs, il y a le personnage central, c'est Jésus-Christ, mais il y a certains visages que nous allons voir. Il y avait deux groupes qui le suivent, la foule immense, mais aussi les disciples. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons nous poser toujours cette question. Quand le soleil se lève, qu'un jour nouveau commence, dans quel camp je me situe? De la foule immense, des gens qui passent toujours entre les mailles. Dans la foule, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Allez un peu au plateau, les jours ouvrables. On vient du nord, du sud, de l'est, on passe partout, on se croise, mais on ne se connaît pas. C'est la foule, ça. Dans les disciples, comme disent le latin, discipulus, discipuli, c'est le disciple, c'est celui qui suit un maître. On se connaît, on connaît le nom, Pierre, André, tout ça, ils se connaissent. Alors, nous sommes dans la foule des anonymes ou des gens qui se connaissent. On vient à l'église, on ne se connaît même pas. Alors, choisissons désormais. Est-ce que nous voulons être dans une foule, on vient seulement, on a communion, on s'en va. La vie de l'église ne nous intéresse pas. La vie de la paroisse ne nous intéresse pas. Nous passons toujours entre les mailles. Aujourd'hui, en cette fête des rameaux, il nous faut prendre une décision pour toute notre vie. C'est précédé d'un Ave Maria que le renvoi a été fait pour clore la célébration de la fête de Rameaux à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. À présent, découvrons ensemble comment l'événement a été vécu ce même dimanche du côté de la paroisse Sainte-Bernadette de Marcory-Est. Le compte-rendu de Morel Poty. Paroisse Sainte-Bernadette de Marcory-Est, couleur liturgique le rouge, c'était le dimanche de la Passion du Christ. Pas de procession populaire, mais le rite de bénédiction des rameaux a été respecté. La messe a été présidée par le révérend père Tano Badi Franck, curé de la dite paroisse, en présence de nombreux fidèles venus vivre cette solennité du temps de carême. En célébrant cette messe, le père Yannick Koyi, vicaire à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, a fait son homélie tout en mettant l'accent sur l'entrée de Jésus à Jérusalem et sa passion. Heureux, quelques paroissiens se sont exprimés sur ce jour spécial. C'est bien la joie d'accueillir de façon triomphale l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous savons tous ce que Jésus représente dans notre vie. C'est les grâces et les bénédictions, c'est des miracles au quotidien. Il était important que nous soyons présents pour louer ce roi-là, pour louer le roi des rois. On rend grâce à Dieu en ce grand jour où nous fêtons l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus. Nous disons merci, la messe a été superbe. À la tête notre Père qui nous a vraiment graciés de cette bénédiction. Dans ce jour de l'entrée triomphale du Seigneur, je souhaiterais souhaiter une bonne entrée aussi dans la semaine sainte à tous les paroissiens de Sainte-Bernadette et à tous les paroissiens des différentes églises de Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour moi de vous exhorter à entrer pleinement dans cette semaine-là où nous allons terminer avec la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Bonne semaine sainte à tous aussi. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que Dieu veille sur nous. À très bientôt.